Alors, vous savez que les Imaot et les Avot, ils ont tous eu des difficultés pour avoir des enfants. D'accord? Et qu'il était stérile, et que c'était très compliqué, et que ça a duré. On a vu avec Sarah, ça a pris tellement de temps. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y avait cette notion-là de difficulté et de temps qui passait, et surtout d'espoir, que ça puisse fonctionner? Jusqu'à la fin, ça a été difficile. Alors, la logique, elle est que, à Kadosh Baruch Hu, on sait, Mitavé les Tfilatam Shel Tzadikim, Hachem, il désire les prières des Tzadikim. Mais au-delà de ça, ça aurait pu durer 10 ans, 15 ans. Mais là, ça a duré 80 ans. C'est bizarre, d'accord? Jusqu'au point que, Bichlal, il n'y avait plus d'espoir. Comme ça, il explique le Rabbi Tzadok HaKohen. Il dit, Laval, Behemet, mais Hachem Haïtazot. C'était d'Hachem que ça arrive, cette chose-là. Sheye binyan haouma davka achar ayush agamour. Il voulait que la construction du peuple d'Israël, elle vienne après le désespoir total. Évidemment, parce que quand Sarah, elle vient voir son mari, elle lui dit, tu sais, j'ai du retard. Alors, Abraham, il lui dit, oui, tu as 70 ans de retard. Oui, c'est sûr. C'est un retraité qu'elle va accoucher. Ouais, c'est bizarre. Quel intérêt de faire tomber une femme enceinte à 90 ans? C'est-à-dire, c'est fini, de chez fini, de chez fini, de chez fini. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ah, il dit pourquoi? Et nous, on sait que Maaseh Avot Simla Banim, ce qui s'est passé avec les Avot, en vérité, c'est un signe pour les générations d'après. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'on va tirer des enseignements, c'est qu'en plus de ça, c'est ça ce qui va se passer. Ça veut dire tout ce qui s'est passé avec les Avot, ouais, avec Abraham, Isaac et Jacob, ça se passe avec les descendants. Comme on a vu Abraham, que Yaakov, il est resté 22 ans chez Lavan, d'accord? Ensuite, mais pourquoi? Parce que c'est pour préparer la galoute, qu'elle ait duré plus de 2000 ans. Et de la même manière que lui, il n'était pas dans un milieu protégé, et quand même, il a gardé les mitzvot, pour que ses descendants, pendant toute la galoute, ils puissent garder les mitzvot. Après, Yosef, lui aussi, il est resté sérieux, malgré qu'il est en Égypte, c'est aussi pour préparer. C'est-à-dire qu'en vérité, les Havot, entre guillemets, ils n'ont pas vraiment vécu pour eux. Ouais, ils ont vécu pour la descendance. Quand Yosef, il retrouve Benyamin après 22 ans de séparation, il pleure. Un, il pleure 2 fois, il pleure 1 fois. Il dit oui, un, il a pleuré pour les 2 Beth Amikdash, et l'autre, il a pleuré pour Mishkan Shilo. Je comprends, tu n'as pas vu ton frère depuis 22 ans. Tu penses au Beth Amikdash? Donc ça veut dire, ça va être compliqué avec les bébés. Donc ça veut dire que, ce qu'ont vécu les Havot, en vérité, entre guillemets, ça les concerne à 10-20%, mais 80%, ça ne les concerne pas. C'était que l'avenir. Donc quand on dit Maaseh Avot Simam Labanim, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec les pères, c'est un signe pour les enfants, c'est pas un signe, c'est ce qui va se passer. C'est comme si les Avot, ils avaient programmé et que les bénis Israël, ils ont réalisé. Jusqu'à aujourd'hui, on réalise cette programmation. Maintenant, dans cette programmation, il y a le fait que les Imaot et les Avot, ils étaient stériles et qu'ils y croyaient plus. Et qu'après qu'ils y croyaient plus, ouais, c'est venu la délivrance. C'est bizarre. Ouais. Alors, il explique, Rabbi Tzadok HaKohen, il dit Achare Ayush Agamour, après le désespoir total, chez Lo Imin Shou Madame, que plus personne n'y croyait, parce que qui c'est qui croyait que Sarah? Ve'afilou Sarah, même Sarah elle-même, elle n'y croyait plus. La preuve, elle a rigolé quand on lui a annoncé la grossesse. Il dit Kizé kola Adam à Israéli. Parce que c'est ça la définition de l'homme juif. C'est Rabbi Tzadok HaKohen. Hein. Les Ha'amin, de croire chez El Leitia Eshklal, qu'il n'y a pas de raison de se désespérer. Jamais. C'est même le pire du pire que c'est fini de chez fini. Non. Ou Léolam, Hashem Itbarach, Yachol Azor. Et Hachem, il peut toujours aider. Ve'ipalé mais Hachem Davar. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Hachem? Ve'en l'arkor bechakirot, lama asa Hachem kacha. C'est pas la peine de se casser la tête avec des questionnements. Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi celui-là il est malade? Et celui-là il a une longue vie? Celui-là il a une vie courte? Ça sert à rien. Ça rapporte rien, ça rend malade. C'est un syndrome. Ça s'appelle Gérard. Pour ceux qui connaissent un peu la neuropsychiatrie, c'est des gens toute la journée, ils demandent lama, lama, lama. Enfin, non, c'est Serge, je sais pas.
Et après, il se lève un matin en se mettant à crier, je suis... Bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que c'est pas seulement que, genre, il y a une situation de désespoir, mais Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Non, Hashem, il a inscrit dans les Havot, encore une fois, qui sont le programme des bénis Israël, qu'il y a le désespoir. Ouais, pour dire que malgré qu'il y a le désespoir et qu'on touche le fond du fond et qu'on n'y croit plus, il faut garder l'espoir. Pour ça, la Gemara dans Brachot aussi d'Afiud, elle dit Afilu cherev chada al savaro, même si quelqu'un il a un glaive aiguisé sur sa tête, ça veut dire il a été déjà attrapé, il a déjà été jugé, il a déjà été condamné, maintenant il arrive au moment de l'exécution. Il a le glaive au-dessus de la gorge et il sent que c'est la fin. Il dit quand même, Ali manam yarachamim, il ne doit pas s'arrêter de prier. D'accord? Donc ça sera pareil pour la maladie, ça sera pareil pour la parnassa, ça sera pareil pour un chidour, ça sera pareil pour une naissance. Jamais tu t'arrêtes de croire. Jamais. Ouais. Et si tu vas dire oui, mais justement, c'est des situations où j'y arrive plus, je vois pas le bout, je vois pas la sortie du tunnel. Oui, oui, on sait. Bah, plus que Sarah. Plus que Sarah. Ça veut rien dire. Donc en réalité, c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble ce soir, sur cette notion de l'espoir et du désespoir. Ouais. Parce que les deux, en fin de compte, si on réfléchit bien, ils fonctionnent ensemble. Impossible qu'il existe un désespoir sans espoir. Ouais. C'est parce qu'il y avait un espoir qu'il y a un désespoir. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui arrêtent d'espérer parce qu'ils ont peur d'arriver au désespoir. Alors, il dit pas d'espoir, pas de désespoir. Ouais. Comme les gens, il dit pas d'investissement, pas de déception. D'accord? Pas de sentiment, pas d'angoisse. Mais en vérité, ça fait rien. Moi, j'ai vu plusieurs cas de Shalom Baïd où la personne, surtout la femme, elle vient comme ça entêtée, c'est terminé. Non, je ne veux plus donner la chance, il y en a marre, ça suffit. Non, non. Pendant des années, elle me saoulait pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment je parle à mon mari, comment je dois faire. Puis un jour, tac, elle a pris la décision. Je l'ai prévenu le mari, je lui sais, les femmes, elles ont beaucoup d'espoir. Mais le jour où elles craquent, il n'y a plus personne à qui parler, Baba. Ouais. Et le jour où tu te réveilles, toi, elle a déjà fini. Mais non, malheureusement, les nuances, elles ne sont pas données à tous, que des fois, on n'arrive pas à déterminer chez soi-même que ce qu'on croit être de la détermination, après un long temps de réflexion, ouais, en fait, c'est simplement une forme de protection. C'est-à-dire que je m'enferme dans une situation, j'ai l'impression que c'est une décision, mais en vérité, pourquoi? Parce que j'ai peur d'être à nouveau déçu. La dernière fois, tu m'as la tête de ta mère. Ok, ta mère, elle est morte. Bon. Après, tu m'as promis que tu ne recommencerais pas. J'ai trouvé le texto avec la secrétaire. Je ne veux plus croire. Je ne veux plus croire. Parce que l'espoir, il amène le désespoir. Qu'est-ce qu'il dit Ben Chetrit? Vous avez entendu parler de lui, non? Il dit Ben Chetrit, une phrase incroyable. Il dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Mais il y en a ou là? Ah, ça, c'est du Ben Chetrit pur. Par contre, si quelqu'un met un verre d'eau, il va au Lamaba. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comprendre le désespoir, c'est comprendre l'espoir. Et comprendre l'espoir, c'est comprendre le désespoir. Malheureusement, ou heureusement, on ne peut pas vivre sans espoir. Celui qui arrête d'espérer, ouais, c'est ou qu'il est mort, ou qu'il est dans une dépression profonde. Ouais. Mais on ne peut pas vivre sans espoir. Parce que l'espoir, c'est quoi? C'est le carburant de la vie. Pourquoi tu crées cette société? Pourquoi tu crées ta famille? Pourquoi tu te lances dans les études? Parce que tu espères réussir. Le jour où tu t'arrêtes d'espérer, c'est normal, Lanto. Tu dois espérer le Mashiach. C'est comment il va venir. Ouais. Tu espères que ça va s'arranger avec cet enfant alors que s'il est renvoyé de la 4e école. Tu espères que tu vas maigrir alors que tu sais très bien, chérie, que le problème ne vient pas de là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Chacun, il a un espoir. Donc l'espoir, en vérité, c'est le carburant. Comment une voiture, elle marche sans carburant? Et d'un autre côté, s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de désespoir. Puisque l'espoir, c'est quoi? C'est le désespoir. C'est un espoir qui a été désabusé. C'est facile à comprendre. C'est comme illusion. Quelle différence entre l'illusion et l'ambition? C'est très bizarre. En français, il y a le mot illusion et il y a le mot désillusion.
Il y a le mot ambition, mais il n'y a pas le mot désambition. Tu n'as jamais vu un gars, il te vient et te dit, tu sais, j'étais très désambitionné. Non, pourquoi? En vérité, l'ambition et l'illusion, les deux, c'est des rêves, c'est dans la tête. D'accord? C'est juste des produits de la volonté. Maintenant, pourquoi il y a le mot illusion et le mot ambition? Quelle différence? C'est très simple. Si tu donnes les moyens de réaliser ton rêve, puisque les deux, l'illusion et l'ambition sont des rêves, si tu donnes les moyens de réaliser ton rêve, il se réalise. Comme il se réalise, et ben automatiquement, il n'y a pas de désambition. Ouais. Mais si ton rêve au départ, c'était pas une ambition, c'était une illusion, la preuve, c'est que tu ne te donnes pas les moyens. Vous me suivez? Donc, comme tu ne te donnes pas les moyens que ton rêve se réalise, donc ça devient, il ne se réalise pas, donc ça devient une désillusion. Ça veut dire que le niveau d'investissement à l'intérieur de ta volonté, elle va définir rétroactivement si au départ, c'était une illusion ou une ambition. Parce qu'il y a des mythos, il y a des gens qui se rêvent, il y a des gens qui se jurent, ceux qui s'engagent, mais en vérité, ils se mentent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dedans pour s'engager. Donc c'est facile de parler. Ouais, comme disait le Rav Zekri, les paroles passent et les écrits restent. D'accord? Donc parler, c'est facile. Oh, je te jure, je vais te rendre l'argent, t'en fais pas une semaine dans ma truc. Je te promets, je recommencerai. Parler, c'est rien. Comment tu sais si cette parole, c'est une volonté, c'est une décision, ou c'est juste un mensonge de plus? Et si la personne, elle se donne les moyens. Comme toi, tu me jures que tu vas me rembourser l'argent. D'accord? Donne-moi des chèques, donne-moi des traites, donne-moi de la marchandise, donne-moi quelque chose. Ah non, 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 je te donne rien, je suis un peu bloqué, je suis un peu ric-rac. Mais ric-rac de quoi? Si quelqu'un, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un peu violent. Si quelqu'un, le jour où il emprunte, il ne sait pas comment il va rembourser, c'est comme s'il a emprunté, merci, à condition de ne pas rembourser. Comment ça s'appelle en français? Un voleur. Seulement que le jour où il emprunte, il est plein de bonnes intentions. Mais le jour où il doit rembourser, il va mourir. Bon, il vient d'une certaine ville du Maroc, il faut comprendre. D'accord? Ouais, il va mourir. Parce que lui, ça n'existe pas. Le va-et-vient, lui, ça existe. Le vient, mais pas le va. Il ne sait pas, il n'arrive pas. Il ne peut pas, il n'arrive pas, il ne trouve pas. Ouais. Demander, emprunter. Mais alors, quelle différence entre emprunter 10 000 euros, ouais, ou emprunter la vie de l'autre en disant je t'aime, ouais, je t'emprunte ta vie, parce que pendant que tu crois, ta vie elle est prise par moi, ouais. Ou un enfant à qui on ment et qu'on lui dit bon ça va s'arranger, je viendrai te voir et tout ça, mais là je peux pas en ce moment, ouais. Quelle différence? Donc en vérité, on passe notre vie à faire des dettes, oui. On passe notre vie à faire des dettes. Et la dette c'est quoi? La dette, c'est que tu prends la vie de quelqu'un en lui promettant de lui rembourser cette vie. Vous suivez? Je te prends ta jeunesse, mais je vais te donner une vie de bonheur. Tu as intérêt à payer la dette. Ouais. Je te prends ton argent, mais je vais te le rembourser. Je te prends ta confiance, mais je vais assurer. Donc, je t'ai pris quelque chose et je te rembourse quelque chose. Maintenant, les gens qui ne remboursent pas, c'est pas rare. Mais pas, encore une fois, pas que dans les dettes, vous comprenez ou non? Tu as fait un bébé, ça y est, t'es créancier, t'as une dette de l'amener à la choupa sadique, autonome et éduqué. C'est une dette. Tu dis, ah, j'ai pas le temps, ça me saoule, j'aime pas les gosses. C'est bébé, c'est fini. Depuis qu'il a été conçu, c'est fini. C'est une créance, c'est une dette. À la choupa, tu t'es engagé envers cette femme, qu'elle soit heureuse. Toi, tu t'es engagé. Moi, je leur dis au Khaten Kala, vous allez devant tout le monde vous engager à garantir le sourire de l'autre. Vous me suivez ou non? C'est très très dur le sourire. Ça peut coûter très cher. D'ailleurs, on le dit, ma très chère femme. Une fois qu'un homme il m'a dit, pourquoi la femme ça coûte tellement cher? Je lui ai dit, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord? Tu veux le sourire, les vacances, la Côte d'Azur, le bien-être, le découvert. C'est ça le bonheur, c'est ça pour elle. Elle a besoin de ça, elle a besoin de lui. Ah non, c'est du gaspillage, baltacherie. Arrête. Elle t'amène des enfants, elle t'amène la bracha, elle t'amène le plaisir, elle t'amène le bien-être, elle t'amène l'équilibre, elle t'éduque tes enfants. Eh ben, elle dépense. Ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Ton mari, c'est pareil. Ah, il a un petit caractère, des fois, il arrive en retard, nanana. Écoute, il part du matin au soir pour que vous soyez bien matériellement. Il t'amène en plus la spiritualité dans la maison. Ça va. Lui, il paye, toi, tu payes. Oui.
Ah, tu dis oui, mais il y aurait peut-être une possibilité d'avoir des exigences. Les exigences, elles amènent des insatisfactions. C'est vrai ça. Je m'excuse. Les cours privés, ça démarre à 12 000. Donc, c'était pas prévu. Hein, Bon. Les 12 000, ils sont pas prévus non plus. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, ça m'a troublé. Il ne faut pas me parler pendant le cours, ça me... Parce que je ne sais même pas de quoi je vais parler dans 5 minutes. C'est pas grave, je suis marié de toute façon. Donc ça veut dire quoi? De quoi je parlais à la fin? Que ça t'a amené des insatisfactions. Voilà. Parce que les gens, ils ont des exigences. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Ça devrait être comme ça. Pourquoi t'es pas comme ça? Pourquoi t'es pas comme ça? Et ça sert à rien. Parce que les exigences, ça crée des insatisfactions. Les insatisfactions, ça crée des remords. Après, ça crée de l'aigreur. Après, ça crée de la haine. Après, ça crée des envies de meurtre. Mais sur la base de quoi? De la Ramma que tu t'es créée tout seul. Toute seule, tu t'es créée ta Ramma, toute seule. Ouais, comme elle t'a dit, oui, mon mari, j'aurais voulu qu'il soit un télo. Il n'est pas un télo. Il est plombier. Il est gentil, il est sympathique, il est généreux. Il respecte tes parents, ta famille, tes enfants. Oui, mais j'aurais voulu un intello. Mais pour que tu aies un intello, il fallait que tu sois un intello. Toi, tu n'es pas un intello, toi, tu es Hamara Yafa. Ouais. Qu'est-ce que tu veux avec un intello? Tu ne comprendrais même pas un mot de ce qu'il va dire. Ça sert à rien. Donc, au lieu d'être amoureuse du mari que tu aurais voulu avoir, il faudrait que tu sois amoureuse du mari que tu as. Non, ça a l'air débile comme ça. C'est idiot. C'est pareil. L'autre voulait que son fils il soit docteur. Ben, le mec, il va être pâtissier. Alors, il va se forcer, il va faire médecine. Après, quand il a le diplôme, il dit « Maman, je suis docteur. » Ah, Narpibes, qui dit maintenant, il ouvre la pâtisserie. Oh, tu vas mourir. Ouais, ça va pas être du gâteau. Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es dans une posture interventionniste, dirigiste et exigeante, ouais, où tu rentres dans la vie des gens? Alors moi, je vous donne un secret qui va vous faire gagner au moins 10 ans de teshuva et 14 ans de thérapie. La vie, c'est une proposition. Vous me suivez? Pas une exigence, une proposition. Comme moi je viens, je vous fais cours. Je vous propose le cours. Des fois, à la fin du cours, ah, pourquoi vous n'avez pas parlé ça, parlé ça? Je dis, mais bravo, parle-toi. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai dit ce que je pensais devoir dire. Je l'ai dit. Maintenant, tu dis, j'aurais pu dire mieux, j'aurais pu dire autre chose, j'aurais pu amener plus, moins. Moi, je t'ai dit ce que... Vous savez, ça fait 35 ans que j'enseigne. Je me suis rendu compte que je ne dis pas ce que je veux dire, en fait. Je dis ce que les gens doivent entendre. C'est-à-dire qu'à la fin du cours, il me dit, attendez, le cours, il était pour moi. Là. Depuis quand vous vivez avec nous? Vous connaissez mon fils, d'accord? Donc, je vois le minashamaïm de la transmission. C'est-à-dire que c'est les gens qui génèrent les connexions qui amènent le cours. Je ne sais pas si vous... Ouais. C'est là, tout ce que je vous dis depuis à peu près 20 minutes, c'est pas dans le cours. En plus, j'ai commencé par la fin, donc... on dit en anglais, khlet al-denia, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre qu'il ne faut pas être dans l'exigence, parce qu'on s'épuise. Vous me suivez ou non? On s'épuise. Il faut être dans la proposition. Voilà, je te propose le cours. Voilà, je te propose ma personne. Voilà, je te propose mon amour. Voilà, je te propose de t'aider. C'est comme ça. Mais quand moi, je rentre dans la vie de l'autre, je rentre dans la tête de l'autre, dire oui, tu devrais, c'est comme ça qu'il faut faire, je suis très déçu, chantage émotionnel, pourquoi tu es pas comme ça, pourquoi tu es pas, regarde ma soeur, regarde ma mère. Oh là là! Très dangereux. Parce qu'après, même avec Dieu, on devient exigeant. On dit oui, pourquoi la grossesse, elle est comme ça, et pourquoi le bébé, et pourquoi mon fils, et pourquoi... Mais le bon Dieu, excusez-moi, ne le prenez pas mal. Vous savez que le bon Dieu ne nous doit rien. Si quelqu'un vous a expliqué que le bon Dieu est un prestataire de service, c'est une autre religion. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous me suivez? Même les autres, ils l'ont compris, ils ont fait une croix dessus. D'accord? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hachem, on est des adultes. Hachem, il est adulte. Il nous propose quelque chose, ça s'appelle la réalité, ce que nous, on appelle l'ashgacha. Et nous, on propose notre réponse. C'est comme ça que ça doit être. Mais quand toi, tu viens dans l'exigence, tu dis, puisque j'ai beaucoup prié, pourquoi elle est morte? Mais quel rapport? Fallait que tu pries de toute façon. Puisque j'ai beaucoup travaillé, pourquoi le business il s'est pas fait? Puisque je l'ai éduqué comme il faut, comment ça se fait qu'il a mal tourné? Mais tu t'es gouré, toi. Toi, t'as cru
que tes efforts dans l'éducation étaient un droit d'exiger la hatzlacha dans l'éducation. Mais est-ce que ça veut dire que l'éducation enlève le libre arbitre? Vous me suivez? Ou l'aile? Comprenez bien que Yitzhak et Rivka, ils ont eu un fils qui s'appelait Esav, ouais, que Hitler à côté, c'est un enfant de cœur. Tu te dis, mais des tzadikim pareil. Ils ont eu Yaakov, mais ils ont eu Esav. Bon, il y a 1 million d'explications, c'est pas grave. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu vas penser qu'ils l'ont mal éduqué? Et quand tu vois une famille avec un enfant qui tourne mal, tu vas voir le gars, tu lui dis, tu sais, je t'avais dit, tu l'as pas éduqué, tu l'as pas truqué, tu l'as pas mis la kippa, tu l'as pas fait de la chassidoute, va savoir. Ouais. Non, tu peux rien dire. Parce qu'a priori, il a donné le meilleur de lui-même. Maintenant, l'enfant, est-ce qu'il l'a reçu ou non? Ce qui t'engage à toi, ça t'engage par rapport à toi. Mais quand ça engage l'autre, comment tu peux calculer ce que l'autre il va recevoir? Comment la chose elle va réagir? C'est comme une recette, toi tu fais la recette. Regardez, là, c'est un truc bizarre. Ouais, vous donnez la même recette à 50 bonnes femmes. Chaque bonne femme, elle vous fait un gâteau différent. Pourquoi toutes les chalotes des femmes sont différentes? C'est bizarre, c'est la même recette. Tu fais la même recette. Tu dis, on peut remonter plus, un peu moins, plus de levure. Tu sais quoi? Tu donnes la même recette. Tu prends 2 femmes séparées. Tu leur donnes le même chocolat, les mêmes œufs, la même farine, le même quenoud, le même four, les mêmes casseroles. Tu leur dis, faites chacun un gâteau. La même recette de gâteau. Ouais. Ils font un gâteau. Déjà, il n'a pas la même tronche. Bizarre. Après, tu le goûtes. Il y en a un, il passe très bien. Et l'autre, il te laisse des brûlures. Pourquoi? Parce qu'il y en a une des 2 qui a triché. Elle a rajouté un ingrédient qui n'était pas dans la recette. Elle a rajouté la rumma. Elle ne voulait pas faire ce gâteau. Elle a fait avec la rumma. Surtout que c'est le gâteau de ta mère. Et ta mère, c'est générateur d'amertume puisque c'est ta mère. C'est ta mère, vous comprenez? Comme les herbes amères de Pessah, le maror. Il paraît qu'il y a certains Tunisiens, ils ne mettent pas le maror sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amertume en face d'eux. C'est pas grave. Non, je sais qu'ils mettent le maror, c'est une blague. Ils en ont déjà 1200 €, faites attention. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, et ça c'est très très important de comprendre ça, qu'il ne faut pas être dans l'exigence. Jamais. Par contre, tu peux être exigeant avec toi-même de donner la meilleure proposition possible. Vous me suivez ou non? Une fois, un enseignant il est venu, j'ai fait un cours d'éducation pendant 1h30. À la fin, il me dit, je ne suis pas du tout d'accord, j'ai beaucoup investi dans cette classe, j'ai mis toutes mes forces, j'ai mis ma neshama, et à la fin, j'étais très déçu des résultats. J'ai dit, mais là, vous faites une erreur fatale. Il m'a dit laquelle? Je lui ai dit, mais votre domaine d'application d'efficacité s'arrête à votre ishtadlout, à votre effort. Mais le résultat, il ne dépend pas de vous. Il dépend de la personne à qui tu t'adresses, il dépend d'Hachem. Toi, tu ouvres le magasin, mais qui c'est qui envoie les clients? Vous me suivez ou non? Toi, tu vas chez le docteur, mais qui c'est qui lui envoie l'inspiration de voir la bonne maladie et la bonne médication? C'est pas toi, ça. Donc, toi, tu donnes l'éducation à l'enfant, et l'enfant, il fait ce qu'il veut avec. Donc, il y en a un qui va dire « Merci maman, bravo papa », extraordinaire, et l'autre, bourré de complexes, qui va dire « Ouais, vous voulez m'étouffer, m'empêcher de vie, vous ne me laissez pas être moi-même », parce que le gars, il a décidé d'écouter plus son Yetzera que ses parents. Mais encore une fois, ça reste une proposition. Oui. Donc toi, tu ne peux pas avoir la sérénité de dire « J'ai fait ce que j'ai à faire », puisque tant que le résultat n'est pas obtenu, tu es déçu. Ouais. Mais comme le résultat ne dépend pas de toi, ça ne sert à rien. Tu vas mourir. En plus de ça, comme le Yetzerara, c'est un effet miroir. Donc justement, le Yetzerara, il va générer des déceptions là où tu as mis le plus d'espoir. Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, voilà, je t'avais dit. Je t'avais dit que ça se passerait mal. Je t'avais dit. Vous saviez qu'il y a des gens qui sont tellement convaincus que leurs enfants vont se planter, que quand les enfants y réussissent, ils sont déçus. Vous comprenez le niveau psychiatrique ou suivez ou non? C'est-à-dire qu'ils sont déçus que l'enfant ne s'est pas planté comme il pensait qu'il allait se planter. C'est-à-dire que l'enfant, en se plantant,
il aurait donné une satisfaction aux parents qui aurait dit, eh ben voilà, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, ça fait 20 ans qu'on répète, tu nous écoutes pas, tu fais pas ce qu'on t'a dit. Ben manque de peau, il réussit le gosse. Je sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'il faut aimer assez ses enfants pour continuer à les aimer malgré que tu es déçu par rapport à ce que tu attendais. Parce que si tu dis, moi je les aime parce qu'ils ont fait ce que j'attendais d'eux, donc en fait c'est de l'auto-satisfaction, donc c'est toi que tu aimes, c'est pas eux. D'ailleurs ils le sentent. La preuve, après le mariage, ils t'appellent plus, pas de contact, pas de truc. Comment ça se fait? Vous me suivez ou non? Parce que l'amour, c'est un effet miroir. Les gens qui aiment, ils se sentent aimés. Qui aiment, ceux qui ils aiment se sentent aimés. Les gens qui se sentent aimés, ouais, ils veulent reproduire ce sentiment, donc ils vont chercher à se faire aimer. Pour se faire aimer, il faut aimer. Voilà, t'as tout résumé. Mais si tu fais « je t'aime », il n'y a pas d'effet miroir. Vous me suivez ou non? Comme dans tout. Comme tu aimes pas ton travail, tu vas quand même... Ouais, tu fais ta religion, bah, mais ça t'étouffe. Après tu dis, ouais, Hachem, il répond pas à mes prières. Mais quel Hachem? Le regard de l'autre. C'est pas une religion. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? C'est pas une religion. La religion, c'est de s'adresser à Dieu. Donc vous voyez ce rapport entre la part de l'investissement et la part du résultat. C'est très très important. Et que ce que toi tu peux faire, le maximum, c'est la meilleure ishtadlout possible. De la même manière, dans une réalité, tu vas investir. Tu vas investir. Ouais. Qu'est-ce que tu vas investir? Tu vas investir l'espoir. Ça va? Mais si toi, ton bonheur, il est dans le résultat obtenu, oui, tu vas avoir un problème. Parce que quand ça dépend de toi, c'est une chose qui va de toi à toi. Tu peux faire ça, investir et recevoir. Mais quand ça dépend de toi, tu laisses un espace pour lequel le Satan il peut agir. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tous les malentendus qui entre l'homme et la femme, c'est parce que comme il y a une mitzvah de faire le shalom, donc le Satan il fait la contradiction, il fait la compréhension, il fait le malentendu. Ouais. Comme avec un enfant, il faut faire un, donc il va faire les écarts, la fracture parentale, ils appellent ça l'égoïme. Ouais. Comme dans le business, tu voudrais que ça marche comme tu veux, donc il y aura des écueils, des obstacles, il y aura la banque qui ne suivra pas. C'est normal. Ça veut dire que dans la démarche de réalisation du rêve, il y a toujours des obstacles qui proviennent de l'espace que tu as créé. Et c'est nécessaire. C'est qu'en vérité, il faut calculer les obstacles dans la Ishtadlout. Vous suivez ou non? Moi, je leur dis, les Khatan Kala, je leur dis, vous avez 14 ans pour vous préparer à la crise d'ado de vos enfants. Les gens ils rigolent, ils disent, mais non, attendez, Manachem, oui, moi aussi. Ouais. Mais quand même, préparez-vous. Prenez un gilet pare-balles. Prenez de la patience. Greffez-vous des nerfs en titane. Parce qu'il va faire sa crise. Tous les enfants, ils font leur crise. C'est deux périodes dans la vie. C'est 14-18 et 39-45. Ça veut dire la guerre mondiale. Ouais. Et comme le Yetzer Hara, il est toujours à l'opposé de la personne, donc le gosse religieux, il fait sa révolution, genre qui veut pas être religieux. Ouais. Et le gosse non religieux, il fait sa révolution qui veut être religieux. Et les parents, ils deviennent fous. Tu te rends compte, on l'a élevé dans la laïcité totale, avec du lait non chamour et de la viande taref, la bûche de Noël et la dinde au boudin, et du Lubavitch. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Une fois, il y a des parents qui sont venus chez moi, dire, mais chez Trit, voilà, il se lève la nuit, il étudie, le dimanche, il truc, il va à des cours, en été, il vient pas sur la plage, il reste dans sa chambre, il étudie, parce qu'à Jouan-les-Pins, c'est compliqué et tout ça. Je lui dis, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, mais je crois qu'il est dans un délire mystique, il faut l'enlever voir un psychiatre. Je lui dis, mais moi, je rêve tous les jours que mes enfants ils fassent ça, et vous, votre fils, il le fait, vous, et vous pleurez. Vous comprenez le shra ou non? C'est incroyable. C'est comme les gens qui divorcent à cause de la religion, soi-disant, laisse-moi tranquille, tu me saoules, tu me prends la tête, et après le divorce, ils deviennent chassid. La Toftofa, là, de Elat, là, qui dansait toute nue sur le bar, maintenant tu la vois, ça dit que... Attends, j'ai pas fini monter, il dit... Je comprends pas, ton mari t'attendait, que tu bouges,
Et toi, maintenant que tu as divorcé, tu t'es mis à bouger. Voilà. Vous avez juste compris que le Yetzer Hara est générateur d'obstacles. Étant donné qu'il fait partie de la réalité, tu dois l'inclure dans les calculs. Mais toi, tu ne l'inclus pas. Pourquoi? Parce que halom tov, halom shalom. Oui. Toi, tu prends une règle et tu traces une ligne. C'est pas comme ça la vie. Dans la vie, c'est comme des battements de cœur. C'est une courbe. C'est pas une droite. Donc tu te prépares. Voilà. Alors comment tu fais pour traverser les courbes et les vagues et les avalanches et les cyclones de la vie? Avec l'espoir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin ce soir de bien comprendre, à la limite de faire la thérapie collective de l'espoir. C'est pas une marque batterie faible, si là je comprends rien. « 340, 217. On va arriver à 1000. Alors pour comprendre ça, le Messiah Técharim, il dit un enseignement incroyable. Perek Aleph, il dit Vera Avze, cette fin-là, En beyicholet oralamazé lesbio. C'est impossible dans ce monde-ci de la combler, de la rassasier. Ve'alken edadam met vechatsi ta'avato beyado. Un homme ne peut pas mourir en ayant comblé la moitié de ses envies. Pourquoi? Yeshlomani rotsemataim. Quelqu'un il a 100, il veut 200. Qui a 10 millions lo yasbia. Parce que l'imagination, l'illusion, ne peut pas se rassasier. C'est-à-dire que le réel, tu peux le remplir. C'est comme si, par exemple, tu as ce verre. Tu le remplis, il se remplit. Pourquoi? Parce que le verre, il est réel, l'eau, elle est réelle. Mais si le verre, il est virtuel, c'est un verre Microsoft, et que je mets dedans de l'eau virtuelle, il ne peut pas se remplir, parce qu'elle est virtuelle. Ça va? Alors, cette logique-là, d'arriver à comprendre que pourquoi il y a un appétit qui peut se combler, un appétit qui ne peut pas se combler. Cet appétit qui ne peut pas se combler, il ne s'arrêtera jamais. Par exemple, notre société est basée sur la consommation. Mais dans consommation, il y a sommation. C'est pas grave. Tu avais un taux de réactivité qui est proche du coma. Mais d'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que encore tu veux le nouveau portable, encore tu veux le frigo qui fait truc, et la voiture qui fait des glaçons, et le truc. Mais ça s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un besoin d'être, c'est un besoin d'avoir. Le besoin d'avoir, c'est comme une forme de masturbation. Comment ça va s'arrêter? C'est impossible. Alors pourquoi alors comment tout le monde rêve de la satiété, d'accord? D'être comblé, d'être heureux, d'avoir tout ce dont il a besoin, ouais. Mais le problème, est-ce que tu cherches à avoir ce dont tu as besoin ou est-ce que tu cherches à avoir ce que tu veux? Est-ce que tu veux, c'est ce que tu veux ou ce que tu désires? C'est ça le problème. Parce que dans la Torah, le ratson, c'est la volonté, d'accord? Mais le désir, c'est une dérive de la volonté. C'est pas la même chose. Le chafetz, d'accord? Une fois, j'avais posé la question à un psychologue. Je l'ai dit souvent dans les cours, mais c'est pas grave, on peut répéter. Comme ça, on comprendra pourquoi est-ce qu'on est concerné en un seul mot. C'est que j'ai demandé à un psychologue, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, d'accord? Donc, j'ai demandé, mais dis-moi, quelle différence entre je veux et j'ai envie, ou je désire? Bon, il m'a dit, bon, je veux, j'ai envie, je veux, j'ai envie. Bon, il m'a pas vraiment répondu. Ça fait de la peine quand même, 9 ans d'études. Alors, il m'a dit, vous, monsieur le rabbin, vous avez une réponse? Je dis, moi, j'ai une réponse. Tu vois, l'homme, il est fait en 3 parties. Il y a le moi, le psychique, le nefesh, la neshama, qui est entièrement divine, et le corps, qui est de la viande, plus ou moins organisé selon le mazal pondéral de chacun. Donc, le corps, lui, il produit le désir, d'accord? L'envie. C'est pour ça que les médecins ils disent quand tu retrouves l'appétit, ça prouve que tu es en vie, parce que tu as des envies. Mais l'envie, elle vient du corps. Par contre, la neshama, elle produit la volonté. Toujours on dit aratson over mi neshama. La volonté vient de la neshama. Maintenant, viens, on réfléchit. La neshama, elle est divine. Comme elle est divine, elle est infinie. Comme elle est infinie, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ça va? Donc la volonté qui vient de la neshama, elle aussi, elle est infinie. Facile.
L'envie, elle vient du corps. Le corps, il a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc l'envie aussi, elle a une fin. Ça va? Donc s'il y a une pulsion sur une religieuse, ça peut arriver. Un gâteau. Vous avez réagi comme des éclairs. Alors, donc, eh ben, cette impulsion, elle va se terminer à un moment ou à un autre. Soit parce que tu vas arriver à ta fin, soit parce que ta femme s'est inscrite dans un club de tir, mais tu vas te calmer, tu vas voir que tu vas te calmer, d'accord? Donc c'est quoi? C'est quoi l'idée? C'est que l'envie, elle a un début, elle a une fin. La volonté, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ouais. Maintenant, c'est très très important parce que je dis, bon, vous savez, aujourd'hui, on dit communément, j'ai envie, je veux, j'ai envie. Non, 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 il faut être bien précis. Parce que la précision du langage, c'est la précision de la pensée. D'accord? Et la pensée, c'est le rayon laser qui va diriger le missile pour que l'action, elle arrive là où elle doit arriver. C'est pour ça que tu vois que les gens qui sont flous dans leur pensée, ils sont flous dans leur langage, ils sont flous dans leur vie. Ça va? Il faut être très clair, précis, chirurgien. Ouais. Et donc, puisque l'envie, elle vient corps et qu'elle est finie, donc l'envie, ça va être pour des projets à court terme. La volonté, puisqu'elle vient de la Neshama et qu'elle est infinie, ça sera pour les volontés, les projets à long terme. Donc, quand tu veux, par exemple, moi je dis toujours aux filles, je leur dis voilà, si le garçon, il te dit je veux t'épouser, ça veut dire qu'il a un projet de faire un travail extraordinaire des midotes pour que vos deux moitiés de Neshamot rentrent en communion et qu'elles dépassent les limites physiques, matérielles et mesquines des mauvaises midotes, du satan et de l'intérêt pour réussir à fusionner et être pour l'éternité une seule Neshama jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est quand il dit « je veux t'épouser ». Quand il dit « j'ai envie de t'épouser », c'est qu'il a faim. Puisque tu es un shawarma. En plus, tu es bronzé, ficelé, et tu tournes sur toi-même. Ça fait vraiment shawarma. Ouais. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand tu veux devenir ingénieur, quand tu veux devenir Talmid Chacham, c'est une volonté, parce que ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. Mais tu dis pas « j'ai envie de devenir Talmid Chacham ». Mais non, parce que genre, tu rentres à l'Yeshiva, au bout de 3 mois, tu fatigues. C'est difficile, ouais. Donc, les projets à long terme, on dit « je veux ». Les projets à court terme, tu as envie d'une glace? Tu dis « j'ai envie d'une glace ». Tu dis pas « je veux une glace ». Tu dis « j'ai envie d'une glace ». Ouais. J'ai envie Comme dans le business, quelqu'un veut faire un business avec toi. S'il dit « oh, j'ai envie de travailler avec toi », celui-là, premier écueil, il va craquer. S'il dit « je veux travailler avec toi », donc il met sa neshama dedans, il met son nefesh dedans, il n'y a pas de problème. Il y aura des obstacles, mais il va réussir. Pourquoi? Parce que son projet, il est à long terme. Il faut éduquer les enfants à vouloir, pas avoir envie. Parce qu'un jour, ils n'ont plus envie. Il dit, voilà, j'ai plus envie d'étudier. Mais qui t'a dit que c'est une question d'envie? Des fois, tu dis aux gens, il faut faire... Voilà, le mari que vous attendiez, ben, il est là. La femme que vous attendiez, elle est là. Après toutes ces années de galère. Elle dit, mais j'ai plus envie. Mais on n'est pas en train de déguster une pizza, là, baba. C'est pas un chausson en pomme de chez Charlie. C'est une femme, c'est une personne, c'est un projet. C'est un enfant. C'est fini l'envie. L'envie, c'est pour les enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, les adultes, c'est « je veux ». Vous avez compris ou non? Donc, en vérité, le flux d'énergie de la Neshama, il sort quand il arrive au moi. Le moi, il décide. Ou il le met vers la Neshama, et ça s'appelle « je veux », ou il le met vers le corps, et ça s'appelle « j'ai envie ». Donc les mesquines, les petits, les calculateurs, les relous, les court termes, ils diront « j'ai envie ». Et les grands, les gens qui projettent, les gens qui sont spirituels, les gens qui sont intellectuels, ils diront « je veux ». Ça va ou non? Vous avez bien compris là? Facile? Facile. Maintenant, je vous pose une petite question piège, parce que je vois que vous êtes bien concentrés. Je dois. Vous savez, je dois me remettre en cause, je dois rembourser l'argent, je dois mettre mes tefilines. Le « je dois », vous comprenez ce que je dis? Vous parlez français? Ouais. Je dois, c'est la continuité de « je veux » ou de « j'ai envie ». Pourquoi tu fais ce que tu dois faire? Parce que tu as envie ou parce que tu veux? Parce que tu veux. Parce que tu veux. Mais c'est normal. Parce que le « je dois », c'est l'obligation. Mais c'est l'expression de quoi? De la maturité.
Mais la maturité, elle n'est pas chez les gens qui font ce qu'ils ont envie. Puisqu'il y a un jour, ils n'ont plus envie. La maturité, elle est chez les gens qui font ce qu'ils veulent. Vous me suivez toujours? Voilà. C'est pour ça que les gens qui vivent tout le temps en faisant ce qu'ils ont envie, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Eh ben, ça me saoule. Ouais, eh ben, j'ai pas envie de le faire, voilà. Non, eh ben non. Ben non, je vais pas changer, non. Je vais pas travailler, non, je vais pas bouger, non, je vais pas. Non. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'ils ont envie. Mais en vérité, si tu réfléchis que l'envie, c'est une excroissance du corps, ça s'appelle une pulsion, et qu'elle est complètement absente de la maturité de la personne. Donc en vérité, l'envie, elle est pour les gens qui sont entre les mains de leur Satan. Et la volonté, elle est pour ceux qui sont entre les mains de eux-mêmes. Parce que l'envie, c'est une pulsion. C'est comme si je te pince, t'as mal. C'est pas parce que tu veux. Tu me dis, attends, ça fait mal. C'est pour ça que j'ai mal. Oui, bien sûr. Donc quand tu vois un truc qui t'intéresse, t'arrives plus à te concentrer. C'est un problème. Quand on te propose de l'argent pas cachère, tu sautes dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour dire non. Mais quand il n'y a personne pour dire non, excusez-moi de vous le dire, ça veut dire qu'il n'y a personne pour dire oui. Donc que tu sois sous l'influence du Satan, ou par manque de personnalité parce que tu es sous l'influence de quelqu'un, ou parce que tu vis dans le regard de l'autre, mais ça prouve toujours qu'il n'y a personne dedans pour décider. Donc le moi là, qui est celui qui va orienter, Natati lefanecha, et Haïm ve amavet. Ce moi là, s'il n'est pas construit pour diriger, il ne va pas diriger. C'est pour ça qu'il faut faire un gros travail des midot pour développer sa hirat shamaim, pour développer sa avat Hashem, sa crainte de Dieu, son amour de Dieu, mais pour développer aussi sa personne, pour être capable de prendre en compte tout ce qu'Hachem nous propose. Parce que la vie, elle te propose. Sinon, c'est quoi la vie? Moi, j'ai l'habitude avec les gens, ils disent une série de rendez-vous manqués. Toute leur vie. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais su. Quand elle m'a parlé, mais j'étais un gamin à l'époque. Quand lui m'a dit, mais moi je croyais que c'était un problème de gava, mais en fait c'est un problème de religion. Puis j'ai pas senti sa sincérité. Puis j'ai pas compris que l'enfant il était pas bien. Puis j'ai pas compris que c'était une belle opportunité. J'ai pas compris que j'avais besoin de ce diplôme. Mais pourquoi? Pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là? Parce qu'il manquait ce moi. Ouais, il manquait cette estime de soi, ce respect de soi, cette confiance en soi, cette peinture sur soi, cette cravate en soi, pour assumer. Donc vous avez compris qu'il y a les trois éléments, d'accord? Il y a le bien, le mal et toi. Il y a l'envie, la volonté et toi. Et toi, tu vas décider ou de dire je veux ou j'ai envie. Tu vas choisir la voie de la maturité ou la voie de l'immaturité. Tu vas choisir d'assumer ou d'esquiver. C'est ton choix. Et si vous allez dire, ouais, mais c'est pas évident, on n'est pas tous construits. Déjà, tu te renforces dans ton idée que tu es un pauvre type, que tu es une nullité incarnée. Tu parles de ça, là. Tu défends qui maintenant? Vous suivez ou non? C'est l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est quelqu'un de grand. Vous savez ce que c'est ou non? Quelqu'un de grand. Non, c'est quelqu'un qui a oublié de petit. On lui a dit, mais pourquoi tu t'es pas conduit en pauvre type? Pourquoi t'as pas menti? Pourquoi t'as pas esquivé? Pourquoi t'as pas triché? Le mec, il dit, j'ai pas pensé. Et le contraire des fois, quelqu'un dit, mais pourquoi tu voles? Travaille. J'ai pas pensé. Mais qu'il est monté à l'envers. T'as compris l'idée ou non? Mais qu'il a une femme magnifique. Il va avec sa secrétaire que, bon, alors Léno, elle est vraiment 6e main. On sent qu'elle a été testée par 60 millions de consommateurs. Il a une femme magnifique. J'ai mis ta femme, elle est là. Si t'as besoin. Ah non, mais... Une fois comme ça, j'en avais un comme ça. Il était avec une ancienne Miss Israël. Vraiment une beauté. Hein. Moi, je ne regarde pas les femmes, mais je ne pouvais pas nier qu'elle était belle. Il est parti avec sa chef des stocks. Et qu'il avait, je ne sais pas combien, une centaine de magasins. Je lui dis, mais... Juste pour ma curiosité zoologique, ça m'intéresse de savoir. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, pourquoi? C'est ce qu'il m'a répondu. Vous êtes solide là ou vous êtes fragile? Il m'a dit, Rabban Chétrit, vous ne pouvez pas comprendre l'appréciation qu'on peut avoir du goût du sordide.
pas si vous comprenez. C'est que les gens qui ont le pire, ils rêvent du meilleur. Les gens qui ont le meilleur, ils rêvent du pire. C'est bizarre, non? C'est que le mec, il est convaincu que dans la Touma, il va être heureux. Et l'autre, il rêve de la Kedusha tellement il a bouffé du chien et de la khla dans la Touma. Il rêve, un peu de Kedusha. Tu les mets les téfilines, il monte au plafond. Ouais. Et l'autre, il rêve des soirées khalada dans des clubs bizarres. Pourquoi? Mais pourquoi t'es pourri dans ta tête? T'es pourri dans ta tête. Ouais, pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que si le moi qui est à l'intérieur, il n'est pas construit pour gérer l'envie et la pulsion, c'est le Satan qui prend la place. Donc en vérité, le Yetzer Hara, c'est le signifiant de l'absence de l'homme. C'est-à-dire que quand toi tu es absent, lui il est présent. C'est pour ça que dans toutes les choses importantes, l'étude de la Torah, la concentration dans la prière, les efforts sur la cache-route, protéger ses yeux, tu auras toujours du mal. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de faire l'effort. Donc quand lui te propose de penser à autre chose pendant la mida, ton cerveau il part, t'es d'une inspiration extraordinaire. Quand il trouve 1,5 million de raisons de ne pas ouvrir ta Gemara, bah, tu auras toujours quelque chose à faire. Grâce à Dieu, le business il bouge, les trucs, les nouvelles idées, on va développer ça, on va apporter ça. Il y aura toujours, c'est normal. C'est le Satan qui est ton agent de développement. Il ne va pas te laisser aller à la Gemara. Vous me suivez ou non? Donc c'est rien que le calcul à l'envers, en vérité. Les gens ils disent, quand j'aurai du temps libre, je le ferai. Mais tu crois que le Satan il va mourir? On aurait dû dans le Parisien, le Yetzer Hara, il est mort ce matin, on a retrouvé son corps. Mais non, il pète la forme. Il a plus de 5000 ans, il a une pêche. C'est toi qui es vieux à côté de lui. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant. Qu'en vérité, c'est la nature donc du désir et de la volonté qui n'ont rien à voir. Ouais. Puisqu'on a dit ça, c'est une énergie qui vient du corps. Ça, c'est une énergie qui vient de la Neshama. Le problème, c'est que pour prendre en charge l'énergie de la Neshama, il faut la maturité. Donc si tu n'as pas développé ton moi, automatiquement, c'est l'énergie du corps qui va aller. Parce que la vérité, qu'est-ce qui est plus facile? D'ouvrir un paquet de Candy Planet ou de manger un tagine? Tu veux un tagine? Oui. Va acheter la viande. Prépare-la. Nettoie-la. Fais-la cuire une fois. Enlève le gras. Refais-la cuire. Mets les épices. Laisse-la mijoter 6 heures. Après, tu manges le tagine. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Mais c'est 18 heures de travail. Alors que tu achètes ton Candy Planet. Tu l'ouvres, tu pioches, tu bouffes. C'est facile. Donc les gens ils préfèrent la facilité que la difficulté. Voler au téléphone, c'est facile. Gagner la même somme d'argent en travaillant, c'est très très dur. Donc ils préfèrent la facilité. Ouais, c'est normal. Construire toute une histoire avec ta femme pour qu'elle soit épanouie, heureuse et que vous ayez une intimité équilibrée, c'est plus dur que d'aller sur un site internet qui est ni pour nous ni pour vous. En 3 secondes, tu cliques, tac, tu te retrouves avec la déesse de la charcuterie. Ouais. Donc c'est dur. Pourquoi je vais draguer 6 mois ma femme pour qu'elle soit heureuse, alors que voilà, je clique et j'ai ce que je veux. T'as compris ou non? Ça sera toujours comme ça. Ça s'appelle la loi de la gravité. Descendre, c'est facile. Monter, c'est dur. Pour envoyer une fusée sur la Lune, il faut des milliers de litres de kérosène, ouais. Mais pour faire tomber un avion, il faut éteindre le moteur. C'est facile. Donc descendre, ça sera toujours plus facile. Donc la question, elle est, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui descend ou tu es quelqu'un qui monte? Vous me suivez ou non? Parce que si tu montes, il y aura des obstacles. Si tu descends, ça va aller très bien. Facile, facile. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit ça, mais les gens ils mettent du temps à comprendre. C'est que la vraie définition du Yetzer Hara, c'est le laisser aller. Vous suivez ou non? Tu te laisses aller. Tu te laisses aller, tu réfléchis pas. Moi j'ai des trucs bizarres des fois. Le mec il a découvert que sa femme elle a envoyé des photos d'elle un peu osées à un gars qu'elle a parlé sur internet. Béhémet. Elle sait même pas pourquoi elle a fait ça. Elle est ni vicieuse, ni tordue, ni mal dans sa tête. Un coup de folie. Ça lui a pris comme ça d'un seul coup. Elle rigolait avec le gars et tout ça. Ça veut dire que nous, on sait que s'il n'y a pas les gdarim, s'il n'y a pas les barrières de la sniout, de ne pas parler avec n'importe quoi, n'importe quand, pas n'importe quel sujet, s'il n'y a pas, la maîtrise du délire et de la vodka,
Et puis tu peux faire n'importe quoi. Mais ce qui est marrant, et moi, encore une fois, au niveau zoologique, hein, parce que c'est plus, même plus de la psychologie, c'est d'entendre la personne me dire, Maître Rav Ben Chetrit, j'aime mon mari, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui j'ai pris mon téléphone, je me suis ouvert mon chemisier, je ne sais pas ce qui... Elle ne sait pas. Mais c'est bien. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? En Adam Proté, la Imken Irnasbo Rouachdut. Un homme ne faute que s'il rentre un vent de folie. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle devient folle. D'accord? Maintenant, toi, tu crois qu'on parle des Améharitzim, des Rechaïm, des youtubeurs, des... Non, 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 des gens très bien. Parce que le roi Shtut, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, il connaît l'alaha. Après, il connaît l'alaha. Et au moment de la vera, s'il pouvait enlever la barbe, s'il pouvait. Une fois comme ça, un gars qui allait voir des professionnels. Moi, comme ça, encore une fois, par curiosité, je lui dis, mais t'as pas honte, c'est un quartier, tu parles à la personne, elle est dehors, t'as ta barbe, t'as ta kippa, après tu montes dans la chambre avec elle. Comment tu fais? T'es dans un coma? Comment t'arrives à faire ça? Rien que je voulais comprendre le degré de délire. C'est pareil, le mec, il est marié, il organise son truc, il paye en liquide. Ouais, il dit à sa femme qu'il est là-bas, il s'envoie lui-même des emails comme quoi il est en stage à Carpentras. Il va retrouver sa secrétaire ou une stagiaire à Deauville et tout, ou même pas, dans un village perdu à 14 km de Saint-Étienne. Et tu vois pas au moment où il l'a fait rentrer dans la chambre. Qui c'est qui sort de la chambre d'à côté? Son beau-père. Mais Ephraïm, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en stage à Carpentras? Ben et vous? Ben moi j'ai crevé un pneu, je me suis arrêté là, la voiture elle ne part pas, j'ai pas de truc. Donc je me suis arrêté là. Sauf que le bon Dieu, avec toutes les tarboulottes que tu as fait pour cacher le shaker, il te l'a envoyé ton beau-père. La conscience, comme ça. Je t'ai donné ma fille, tu m'as promis de la rendre heureuse, et même tu la trompes avec cette... Bon, on peut pas dire le prénom parce que c'est la Shonara, mais on peut dire le nom, avec cette roba. C'est ça que tu as trouvé à faire? Vous comprenez cette logique ou non? Mais la question, c'est pas, oh genre, oh là là, pourquoi c'est mon beau-père? Non, ça c'est Ashgaha, ça. C'est Ashgaha. Ça, tu es en train de voir le bon Dieu, là. Tu le vois. Parce que un des noms d'Hachem, c'est Ken Nekamot Hachem, le châtiment. Voilà, tu le vois, là. L'Archouma, là, que tu es en train de prendre, la honte dans toute ta famille, c'est ça. Donc, si quelqu'un, il n'est pas propriétaire de sa conscience, il n'est pas propriétaire de sa volonté, il n'est pas propriétaire de son corps, il n'est pas propriétaire de ses pulsions, il y a une vraie question qui se pose. C'est est-ce qu'il vit sa vie? Tu sais, il y a des gens, ils ont des maladies nerveuses, comme les Parkinson et tout ça. Le mec, il a son bras qui part, il a sa jambe qui fait comme ça. Le pauvre, il ne maîtrise pas. Ouais. Ben lui, c'est ses yeux qui partent, c'est sa bouche qui part. Comme des gens qui ont des bouches de feu. Des fois, des femmes, j'ai dit arrêtez, madame, arrêtez de crier, arrêtez de parler, arrêtez d'insulter. Ah, là, 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 une bouche de feu. Et à la fin, j'ai dit mais fermez-la, je ne sais plus quoi dire. Donc, c'est quoi l'idée? Elle dit c'est plus fort que moi. Tu te rends compte ce gros mot-là? C'est marqué ici. Une personne, elle a le désir d'un côté, elle a la volonté de l'autre. Mais au milieu, elle a le jeu. Maintenant, c'est le jeu qui va orienter cette énergie-là, qui vient de l'aneshama et qui est pure, vers le désir ou vers la volonté, vers le bien ou vers le mal. Vous me suivez ou non? Mais pour que cette énergie, elle puisse se développer, il faut qu'elle ait un espace. Il faut qu'elle ait un réceptacle. Oui? Eh bien, le réceptacle du désir, c'est le fantasme et l'illusion. Ce qu'on appelle le N, Aïn, le néant. Ouais. Par contre, l'espace dans lequel elle peut se projeter la volonté, c'est quoi? Eh ben, c'est l'ambition, c'est le sens des réalités, c'est la maturité, c'est l'Aïrat Shamaïm. Ça veut dire que s'il n'y a pas un espace mental, un espace intellectuel, un espace de vie dans lequel cette énergie, elle peut arriver, ça ne marchera pas. C'est comme si toi, tu as le courant. Voilà, là, il y a du courant là dans le mur. Il arrive à l'appareil, parce qu'il y a un appareil. Donc ce courant-là, je peux le brancher sur une assistance respiratoire, et la personne, elle respire. Mais ce même courant-là, je peux le mettre sur une chaise électrique, et la personne, elle va mourir.
Donc en vérité, qu'est-ce que je fais moi? Moi, j'oriente cette énergie. D'accord? Mais je ne suis pas à l'origine de l'énergie. Parce que l'énergie, elle vient de la Neshama. Donc la Neshama, elle envoie des impulsions extrêmement puissantes. D'accord? Et ces énergies, elles arrivent au jeu, au Nefesh, et le Nefesh, il va les orienter. Maintenant, le terrain psychologique qui va faire, par exemple, que le désir il puisse se développer, c'est parce qu'il y a le fantasme et l'illusion. Donc celui qui n'est pas léger, celui qui est concret, celui qui est entier, celui qui est équilibré, celui qui est logique, il ne peut pas rentrer dans l'illusion. Vous suivez ou non? Et le contraire, celui qui est baha, et celui qui est intéressé, celui qui est calculateur, et celui qui est pas construit, qui n'est pas fini, et qui est dans la matérialité, il ne peut pas faire rentrer dans la volonté, parce qu'il n'a pas le réceptacle. Moi, toujours quand les gens m'appellent, ils me disent vous prenez par là mon fils, qu'il fasse ses chouvas, tout ça. Je dis bon, il est intelligent. Pas trop. Il a fait des études. Non. Est-ce qu'il a des midotes? C'est difficile. Est-ce qu'il fait de la scolarité? Il a arrêté avant la naissance. Est-ce qu'il prend des vitamines illégales? Oui, bien sûr. Plusieurs fois par jour. Je dis mais madame, il y a un seul mois de juin dans l'année. Ouais, bah lui. D'accord. Alors, est-ce qu'il est religieux? Non. Alors, est-ce qu'il a des valeurs morales? Non. Ben, est-ce qu'il a des principes personnels? Non. Je dis, madame, par où vous voulez que je te l'attrape? C'est une tache de cambouis dans l'océan. Vous avez compris ou non? Donc, plus la personne, elle est construite, plus elle est forte, plus elle est claire, plus elle est cadrée, plus on a de quoi faire. On a du matériel pour travailler. Mais ça, toi-même, tu peux te regarder vivre et savoir ce qui t'arrive. Et dans tout, c'est pareil. Moi, je vois des filles, elles me disent, oui, je comprends pas, mais je rencontre que des gens superficiels, des mal dans leur peau, complètement tordus, ils savent pas ce qu'ils veulent et tout. Je dis, mais vous êtes construite, vous? Non. Vous avez de l'ambition? Non. Au niveau de la religion, ça va? Ah, laisse-moi tranquille. D'accord, bon. Alors, quel est votre projet dans la vie? De devenir Nabila? Ah bah... Pourquoi le bon Dieu, il va gaspiller un mec intelligent? Il va vous trouver Ahmad, de votre niveau, et les deux, vous allez former le début d'un troupeau. Dan, d'accord? Après, me dire, oh, vous êtes dur avec moi. Je dis, moi je le dis, mais vous l'êtes. C'est pas grave. D'accord? Donc, ça veut dire, vous avez compris ça. Que, puisque la nature du désir, encore une fois, elle vient du corps, ouais, donc, elle est liée à la matière. C'est pour ça que les gens qui sont pas construits, leur projet, il est matériel. Parce que comment ils vont rêver de l'intellectuel et ensuite du spirituel, puisque eux-mêmes, ils sont matérialistes. Or, le problème du matérialiste, c'est pas qu'il s'intéresse à la matière, vous savez ça, c'est qu'il est lui-même un matériau. Il pense qu'à la bouffe, il pense qu'à l'argent, il pense qu'au sexe. Quand tu lui dis, bon, mais il y a autre chose dans la vie. Son projet, c'est de finir la série qu'il est en train de suivre là-bas sur... c'est une nouvelle religion qui est très proche de la religion juive, qui s'appelle Netflix, d'accord? C'est ça son projet, le mec, il se lève le matin, pour ça, il s'endort. Vagitabo, Yomam Vaïla, ben Netflix. Ouais. Je dis, mais t'as pas un projet, t'as pas un truc? Non, non, la vérité, non. L'autre, c'est le football. L'autre, c'est... Mais réfléchis bien que, étant donné qu'il y a une loi qui s'appelle ce qui se ressemble, s'assemble. D'accord? Donc, en fait, tu es attiré par ceux qui te ressemblent. De la même manière que si tu vas parler du Lamborghini Baba Salé, il croit que c'est un plat de pâtes italien. Alors que toi, tu te dis, attends, une Lamborghini, 140 au point mort, tu sais ce que c'est? C'est un monstre. 1000 chevaux. Il ne comprend même pas de quoi tu parles. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la même dimension. Maintenant, si lui, il va dire, le tirous de Rabbi Beiger sur la couchette du Tosfot dans Choulin d'Afkouf Aleph, toi, tu dis, quand est-ce qu'il va arrêter ses incantations, celui-là? Tu sais pas de quoi il parle. Donc, en fait, vous n'êtes pas dans le même monde. D'accord? Et si tu vas dire, bon, mais ça, c'est des extrêmes. Mais si toi, tu ne connais pas les intérêts, la sensibilité et les ambitions de ta femme, et que toi, tu ne connais pas celle de ton mari, qui vous dit que vous êtes mariés? Je vous rappelle, à titre indicatif, que quand vous prenez de la peinture bleue et que vous prenez de la peinture jaune et vous les mettez ensemble, ça fait quoi? Non. Ça fait de la khlalala. Pour que ça fasse du vert, il faut bien mélanger. Donc si toi et ton mari, vous n'êtes pas bien mélangés, ça fait de la khlalala.
Je comprends pas ce qu'elle veut, elle me saoule, elle me fait la gueule, après elle me dit mais tu comprends pas que je t'aime. Elle me dit quitte la maison, mais elle dit, je t'adore. Ça fait 2 fois qu'il me fait batterie faible. Il y a un truc qui marche pas. J'ai changé les câbles. Je sais pas, parce que si je fais comme ça, il se ferme le Facebook? Non, pour voir la batterie, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, il va pas ça. Il a un c'est un live aussi. Ah ouais. Tu vois, il est allumé, mais il est presque fini. Regarde. Non, non, il est branché, c'est bon, il va pas s'éteindre. S'il reste comme ça va pas s'éteindre. D'accord. Je Alors, pense. où est-ce qu'il est? Attends, je vois. Il est là. Voilà. Regarde, 392. Voilà. Alors, donc si vous avez compris ça, donc en vérité, quand la volonté, elle sublime la matière, ça s'appelle de la volonté. Quand la volonté, elle se transforme à cause de la matière, ça s'appelle le désir. Mais vous avez tous compris qu'en vérité, c'est juste une énergie qui vient de l'âme et que nous, on va décider d'orienter vers là ou vers là. D'accord? Comme tu as une impulsion qui vient, tu dis, ou j'en fais de la bonne volonté, j'en fais de la mauvaise volonté. Ou je parle comme un gamin, ou je parle comme un adulte. Ou j'assume, ou je me défile. Donc, ce choix de comportement, en fait, c'est une réorientation. D'accord? C'est moi qui va réorienter le fluide vers là où je veux. OK. Eh bien, cette logique-là, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est impossible que l'espoir, il provienne d'autre part que de la Neshama. Parce que l'espoir, c'est quoi? C'est de continuer malgré que tu as l'impression que tu es au bout. Ça va? Mais dans la matière, tu es déjà au bout. Donc ça ne veut rien dire de continuer. C'est pour ça que les matérialistes sont désespérés. C'est qu'en France, il y a 39 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs. C'est énorme. On est les plus gros consommateurs d'Europe. Pourtant, les 3/4 des gens, ils ont un toit sur la tête. Ils ont une maison, ils ont une deuxième maison, ils ont un compte en banque, ils sont mariés, nos enfants. Alors comment ça se fait qu'ils prennent des petits cachets? Et c'est normal. Parce que si ta soif, elle est spirituelle ou elle est essentielle, et tu la combles avec du superficiel, c'est normal que tu as toujours soif. C'est comme si le gars, il n'arrive pas à démarrer, toi, tu es derrière la pompe à essence, tu dis, bon, monsieur, ça va, ça fait 1 heure que vous êtes en train de mettre de l'essence. Il dit, écoutez, j'arrête pas de mettre de l'essence, je démarre, ça démarre pas, je démarre, ça démarre pas. Alors, je comprends pas ce qui se passe. Il dit, excusez-moi, vous pouvez me dire comment vous faites? Le mec, il se rend compte qu'en fait, ça fait 1h30 qu'il met l'essence dans le réservoir d'essuie-glace. Ça va? D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu donnes pas à l'enfant ce qu'il a besoin, c'est normal que le résultat n'est pas là. Si toi, tu donnes pas à ton conjoint ce qu'il a besoin, bien que tu lui donnes ce que tu penses qu'il a besoin, mais c'est pas ce qu'il a besoin, tu mets à côté. Donc après, ça démarre pas. Ouais. Eh ben, cette logique-là, c'est ça l'espoir. C'est-à-dire que l'espoir, en vérité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le carburant de la vie. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans espoir. Tu es obligé d'espérer dans ton couple, tu es obligé d'espérer dans ton business, tu es obligé d'espérer dans ta Torah, tu es obligé d'espérer dans Dieu, tu es obligé. Ouais. Le problème, c'est que cet espoir, s'il n'est pas concrétisé, s'il n'est pas réalisé, il devient désespoir. Mais la question qu'il faut se poser, c'est au départ, qu'est-ce que c'était? Quelle était la nature de cette énergie-là? C'est seulement quand la personne, elle se connaît profondément, qu'elle sait si elle est en train de produire, comme je vous ai dit tout à l'heure, une illusion ou une ambition. De la même manière, de savoir est-ce qu'elle a un désir ou est-ce qu'elle a une volonté. D'accord? Est-ce qu'elle veut se marier ou elle en a marre d'être seule? C'est pas la même chose. Ouais. Est-ce qu'il veut des enfants parce qu'il veut concrétiser son amour? Ou non, parce qu'elle a peur que son mari parte, alors il lui dit peut-être qu'après 3 gosses, il n'osera pas partir. Ouais. Donc tu veux des bébés ciment ou des bébés d'amour? Toute la vie, c'est pareil. Est-ce que tu travailles pour nourrir ta famille ou tu travailles pour fuir ta famille? Est-ce que tu donnes la tzedaka pour soulager la souffrance de l'autre ou alors pour soulager la ramma qui te crie en te demandant? Est-ce que tu t'achètes de la tranquillité ou tu t'achètes de la solidarité? Si la personne n'est pas capable de faire ces nuances-là, ouais, comment elle peut savoir si elle est en train de vivre sa vie ou vivre autre chose? Vous comprenez ce que je dis ou non?
Si vous dites, bon, attendez, c'est évident. Ben moi, je passe ma vie à rencontrer des gens, quel que soit leur niveau social, leur niveau de religion, qu'à un moment, parce que la vie, elle a prévenu 10 fois, 20 fois, 20 fois la vie, elle te dit. Le directeur d'école, le prof, ton cousin, ton frère, ton rave, ton... Chaque fois, tu dis, mais oui, je sais, mais oui, je sais, mais oui, je sais, mais oui, je sais. Alors, moi, j'ai dit, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qu'à chaque fois qu'on a essayé de le prévenir, il a dit, je sais. C'est quoi le pire qui peut lui arriver? Vous savez ou non? Non. C'est qu'un jour, il dit, si j'avais su. C'est intéressant. C'est que le mec qui dit, si j'avais su, c'est le mec qui dit, je sais. Lequel qui est conscient? C'est celui qui aujourd'hui dit, si j'avais su, donc en fin de compte, je me rends compte que je ne savais pas. Ouais. Ou non, c'était le mec qui disait, je sais, et qui était conscient, et maintenant, il se ment lui-même pour légitimer en disant, si j'avais su. Genre, si j'avais su. T'as compris l'idée ou non? Mais c'est quoi je sais? Vous parlez français, non? Je sais, ça veut dire quoi? La da'at, dans la Torah, et dit le Maharal, c'est faire un avec la réalité. C'est que quand toi, tu ne vis pas ce que tu penses, ça s'appelle je ne sais pas. Si tu connais une halakha dans le Shulchan Aruch, mais que tu fais le contraire, ça veut dire je sais, tu sais pas. Tu dis non, je sais, mais j'applique pas. Non, 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 non. Parce que toi, tu dois élever le niveau de connaissance à penser que connaître, c'est être. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu dis non, non, il y a la culture d'un côté, il y a le vécu de l'autre. Ça, c'est compliqué la vie, c'est pas simple, on est obligé de faire des compromis. Bon, qui te l'a promis. Mais l'idée, c'est ça. C'est l'idée de dire non, 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 non. Tant que je ne vis pas ce que je pense, je dis pas je sais. Tu sais que c'est sourd, la preuve, tu fais attention. Tu sais que c'est ton devoir, la preuve, tu le fais. Tu sais que c'est important, la preuve, tu t'investis, c'est normal. Mais si tu t'investis pas, ça veut dire que tu sais pas que c'est important. Si, je sais que c'est important, mais vous savez, grave, c'est compliqué, puis la fatigue, l'âge, la maturité, toutes les lourdeurs du monde. Mais si je te mets un flingue sur ta tête, ou je te dis je vais tuer ta race de toute ta famille, tu vas le faire. Donc pourquoi tu fais sous la menace ce que tu devrais faire sous la conscience? Tous les gens qui sont malades, pourquoi ils prennent des résolutions? Parce qu'ils ont frôlé la mort. Mais avant, ils savaient très bien le danger. Dans tout, c'est pareil. Tant qu'il n'a pas reçu la lettre de l'avocat, mais elle n'osera jamais. Mais c'est pas comme ça. C'est une petite famille. Mais voilà, c'est marqué. Elle demande le divorce à l'amiable. Enfin, frère, ça n'a pas de sens. Non, c'est Monique maintenant. Ouais. Donc cette idée-là, vous avez compris que en fait, la matière, le corps, la neshama développe l'espoir. Cet espoir, si je le mets dans de la matière, automatiquement, il va générer du désespoir. C'est pour ça que les consommateurs sont jamais satisfaits. Si je le mets dans de la spiritualité, il va générer de l'espoir. Parce que la spiritualité, elle est de la même nature que l'espoir. De la même manière que la nature profonde de l'espoir, elle vient de la neshama, de la même manière, la spiritualité aussi, elle est de la même nature, elle est comme la neshama. Donc en vérité, c'est moi qui décide. Maintenant, le problème, c'est que comme on est toujours dans cette logique de la facilité, d'accord? Donc on a du mal, attention à ce que je vais vous dire là, on a du mal à renoncer au désespoir. Donc maintenant, je vais bien vous expliquer, j'espère qu'on va être clair. Je sais que vous êtes fatigué, mais a priori, c'est moi qui ai voyagé aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vous dis. Le moteur de la vie, c'est l'espoir. Ça va? Maintenant, un désespoir ne peut venir que s'il y a un espoir d'abord. Maintenant, un espoir non réalisé crée du désespoir. C'est pour ça que la Gemara dit qu'il ne faut jamais promettre à un enfant et ne pas lui faire. Parce que tu lui apprends à mentir. Donc tu lui donnes un espoir. Tu dis, écoute, si tu es sérieux tout le trimestre, je te donne un vélo. Achète-lui le vélo. Ah, tu dis, mais il a frappé son frère. Pour ce qu'il a frappé son frère, mets-lui la tréha. Mais le vélo que tu as promis, donne-lui. Mais si tu lui dis, ouais, c'est pas grave, travaille encore un trimestre, je te donnerai un vélo avec une selle spéciale. Non, non, non. Un espoir, une réalisation. Un espoir, une réalisation. Sinon, un espoir, une déception. Une déception, plus d'espoir. Ça va? Mais alors, de la même manière que
Tu le fais avec l'enfant, tu le fais avec toi-même. Pourquoi? Parce qu'une une personne de 43 ans, c'est un enfant de 44 ans. Puisque ce que tu vas être l'année prochaine, en potentiel, c'est ce que tu es cette année. Parce que quand est-ce que tu deviens la personne de l'année prochaine? Pendant cette année. Donc l'enfant qui est en toi, c'est le potentiel. Et l'adulte qui est en toi, c'est le réel. Donc tu deviens cet adulte. T'as compris comment ça marche? Maintenant, le moteur de ce devenir, c'est l'espoir. On a dit que l'espoir, il vient de la Neshama. Mais tant que toi, tes repères, ils seront dans la matière, tu ne peux pas atteindre l'espoir. Donc il faut que tu arrêtes de nourrir ton attente de la matière. Vous me suivez ou non? Tant que tu espères dans le mensonge, tu ne peux pas chercher la vérité. Tant que tu espères dans la superficialité, tu ne peux pas atteindre l'essentiel. Tant que tu kiffes les films américains, tu ne peux pas finir le Tosfot, tu ne pourras pas. Parce que tu dis, ouais, mais c'est saoulant, je ne comprends rien, c'est écrit au Moyen-Âge. Mais c'est normal. Puisque quand tu es du superficiel, il ne peut pas être dans l'essentiel. La montgolfière, où elle est en haut, sans les sacs de sable, ou elle est en bas, avec les sacs de sable. Donc tu ne peux pas avoir la spiritualité et la matérialité en même temps, puisque c'est antinomique. Donc ça veut dire que pour avoir la spiritualité, il faut renoncer à la matérialité. Pour avoir la modestie, il faut renoncer à la gahava. Pour avoir la confiance de l'autre, il faut renoncer aux soupçons qui détruisent la confiance. Ça va? Ça veut dire que... Donc c'est là la phrase un peu compliquée. Ça veut dire que, étant donné que l'espoir, c'est le carburant de ce que tu fais, donc si toi, tu ne nourris pas ton désespoir, il arrête d'exister. Donc, tant que tu espères dans ton désespoir, tu ne pourras jamais trouver l'espoir. Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un dit, bon, bah, si je me fais attraper, je dirais ça. Donc, comme tu as préparé ton mensonge, tu n'atteins jamais la vérité, puisqu'à chaque fois, tu prépares le mensonge d'après. Genre, tu te lèves pas, après tu dis, je dirais qu'il y a un avion qui est tombé dans ma rue. Dis que tu t'es pas réveillé. D'accord? Donc, cette logique-là, écoutez bien, ça veut dire que la seule manière de retrouver l'espoir, c'est de se désespérer de son désespoir. Comprenez ce que je dis ou non? Pas clair? Encore une fois. Puisque le désespoir, il est nourri par la même énergie que l'espoir. Donc il faut mettre de l'espoir dans son désespoir. C'est-à-dire que quand tu crois à ta souffrance, et tu crois à ta victimisation, et tu crois à ta dépression, et tu crois que tu n'y arriveras jamais, qui c'est qui nourrit ça? C'est toi. Donc la seule manière de retrouver la simcha, c'est de renoncer à la dépression. Mais renoncer à la dépression, ça veut dire qu'il faut rentrer dans la vie, il faut assumer, il faut se battre, il faut réussir, il faut pas se laisser aller, c'est dur. Maintenant, qu'est-ce qui est plus confortable? De se laisser aller ou de se prendre en main? On l'a dit, c'est plus confortable de se laisser aller. Parce que descendre, c'est plus facile. Ouais. Mais pour que cette descente, elle dure, parce qu'une fois, une chose qui dure 10 minutes, c'est un coup de blues, mais un truc qui dure 10 ans, c'est que tu participes. Comprenez, il faut aller chercher les arguments. Ouais, ma mère, elle m'a jamais aimé. Ouais, mon père, il m'a pas aidé. Ouais, j'ai grandi dans un milieu défavorisé. J'ai pas eu ma chance. J'ai pas la capacité intellectuelle. Ma soeur m'a pas aidé. On m'a pas... Il faut le faire, ce dossier-là. Ouais. Mais tu pouvais faire le contraire. Tu peux dire, bah, je suis né dans une cité pourrie. Mon père, il était idiot, ma mère alcoolique. Et moi, je me suis battu, j'ai été à des cours du soir, j'ai sympathisé avec un prof, il m'a aidé, il m'a encouragé, j'ai obtenu une bourse, je suis rentré à Harvard. C'est la même personne et c'est deux scénarios. Maintenant, si le scénario qui t'a emmené en haut de l'Everest, ouais, avec tous les efforts que tu as fournis, c'est exactement le scénario inverse qui t'a laissé jeter dans ta chambre en train de fumer des joints. C'est le même. T'as compris ou non? Donc ça veut dire que puisque l'espoir vient de la Neshama, mais que le désespoir vient de la matérialité, tant que tu ne renonces pas au matériel, tu ne peux pas retrouver l'espoir. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui volent toute la journée au téléphone. Tu leur dis, va travailler pour 2000 €. Mais je ne peux pas. Je prends 12 000 tous les jours. Il n'y a pas d'eau solaire qui ne sont jamais installés. Ils vendent des encarts de pub sur des supports qui n'existent pas. Et quand il n'arrive pas à respirer, il fait du CO2. Donc,
Comment il va faire, le gars? Il peut pas. Ça veut dire qu'en faisant les magouilles, il a renoncé à gagner sa vie honnêtement. Vous me suivez ou non? En trompant sa femme, il a renoncé à avoir un rapport de sincérité avec sa femme. C'est lui qui a fait ça. En mentant à ses enfants, il a renoncé à la confiance. Parce que l'enfant, quand il voit que tu lui mens, il n'a plus confiance en toi. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque choix que tu fais, il t'implique. C'est quand tu prends la route de Lille, c'est rare que tu arrives à Marseille. Parce que ça veut dire que tu as fait le tour du monde. Donc, quand tu prends un chemin tordu, c'est rare que tu arrives à la droiture. Quand tu mens toute la journée, c'est rare que les gens ils te font confiance. Quand tu rembourses pas tes dettes, c'est rare que les gens ils sont prêts à te prêter. Après, tu dis, ouais, mais on sait jamais, je vais en trouver des autres, des pigeons. Mais t'as pas compris, c'est toi qui es tordu. C'est pas que tu tombes sur des pigeons, c'est que tu es tordu. Donc le gars, quand il te voit arriver, il dit, excusez-moi, monsieur, vous avez un dossier de folie, mais je vous sens pas. J'ai pas envie. Vous avez compris cette logique ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, l'espoir, ouais, c'est cette énergie-là de l'âme qu'il faut préserver et qu'il faut maintenir. Maintenant, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu exprimes ton espoir. Ouais. Maintenant, quand tu arrêtes de prier, tu exprimes ton désespoir. Quand tu fais des efforts, si tu penses que tu as un problème de poids, tu fais attention, tu manges pas ça, tu manges pas ça. Tu fais attention. Si BMF, c'est un truc qui peut pas se régler, parce que c'est la thyroïde ou parce que c'est ta nature, eh ben c'est pas grave, tu es belle comme tu es, tu es beau comme tu es, c'est pas grave. Comprenez ou non? Parce que toi, tu t'es mis en situation. Mais quand toi, et ça c'est le professeur, c'est un professeur russe de pédopsychiatrie qui s'appelait De qui je me fiche. Vous l'avez connu ou non? Très grand professeur, de qui je me fiche. Il disait que... Enfin, c'est lui qui a créé le taux de... Comment ça s'appelle? FDG. Vous avez appris ça en psychologie? Le taux de FDG? Oui? Pas du tout. Le taux de FDG, c'est le taux de foutage de gueule. C'est-à-dire quand tu peux mesurer toi-même que tu te fous de ta gueule. T'as compris ou non? Si tu ne peux pas le mesurer, ça veut dire que tu es entre les mains de ton Satan à 100%. Tu veux ou non? Genre, t'as mal au dos, c'est pour ça que tu vas pas aider ta femme à sortir les sacs de la voiture, et après 2 minutes après, tu pars au tennis. Foutage de gueule. T'as compris ou non? Ouais, tu dis, ouais, tu peux pas recevoir ta belle-mère parce que tu as des cousines qui viennent d'Israël, et après tu reçois ta mère. Foutage de gueule. Donc il faut apprendre à avoir assez de recul sur soi-même pour savoir quand est-ce que soi-même on se fout de soi-même. En fait, c'est le moussard. C'est ça le moussard. Le moussard, c'est mettre une caméra au-dessus de sa tête pour se regarder vivre. Mais alors, si tu n'arrives pas à le faire, parce que c'est pas évident, parce que j'ai pas cette culture, parce que j'ai pas de recul, j'ai pas cette maturité, ou j'ai pas ce courage, mais pendant ce temps-là, tu vis pas ta vie. Comme toi, moi j'ai pas le permis, mais vous avez le permis. Donc quand tu roules avec ta voiture, tu dis là je suis sur la route, là je suis pas sur la route. Tu arrives à faire ça. Tu dis là je suis sur le trottoir, là je suis en train d'écraser une colonie de vacances là. Mais non, tu es en train de rouler, tu conduis non? Maintenant, la voiture c'est ton corps et le chauffeur c'est toi. Si tu maîtrises pas ta voiture, tu es un dangereux toi. De la même manière, maintenant tu maîtrises pas ton corps, tu maîtrises pas tes pulsions, tu maîtrises pas ta bouche de mentir. Tu ne maîtrises pas tes yeux de regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Si la définition de la vie, c'est le contrôle, donc peut-être que tu es mort. Parce qu'un mort, vous prenez le doigt, vous le mettez dans le nez, vous prenez l'autre doigt, vous le mettez dans l'oreille, il ne peut rien faire. Morbone, il est mort. D'accord? Donc si toi, ton Yetzirah, il te tire par le bout du nez, tu es mort. C'est vrai que la Gemara a dit les Rechaïm de leur vivant sont appelés morts. Alors les gens ils croient, ils disent ah ouais, mort, c'est-à-dire quoi? T'es condamné à mort, la Torah te condamne à mort. C'est quoi cette Torah de violence, cette Torah de cruauté? Mais non, c'est pas que la Torah elle te condamne à mort ou que tu vas être puni de mort. Non, c'est que t'es mort. Vous suivez ou? C'est comme si tu vas voir ta femme et tu lui dis chérie, ça y est, j'ai réfléchi, j'arrête l'alcool, j'arrête la drogue, j'arrête les mensonges, j'arrête les tromperies, j'arrête tout. Alors elle te dit, t'as pas compris.
c'est mort. Maintenant, tu peux chercher dans toute la maison, il n'y a pas de mort. Hein. Personne n'est mort. Tu cherches un mort, tu dis, mais qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Ce qui est mort, c'est ça, ce qui est mort. C'est mort. Tu dis, non, tu rigoles. J'ai parlé avec Laura, il m'a dit, si je fais vraiment teshuva. Oui, oui, oui. Ben, il a qu'à t'épouser. T'as compris ce que je dis ou non? Donc les gens malins, ils travaillent tant que c'est pas mort. Et les imbéciles, ils se réveillent quand c'est mort. Quand c'est trop tard, ils viennent, ils disent, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Achète une montre avec une trotteuse. Sentir que le temps passe. Dire, si vous avez compris ça, ça veut dire que l'espoir, c'est l'énergie de la Neshama. Ouais. Le désespoir qui provient de la matière, c'est parce que tu as centré ta vie sur la matière. Donc si ta vie elle est superficielle, automatiquement tu as renoncé à l'essentiel. C'est pour ça que les gens qui vont être à fond dans les choses importantes, ils vont trouver dérisoire des choses pas importantes. Mais les gens que toute leur vie, c'est le superficiel, évidemment, qui ne voient pas l'essentiel, ça s'appelle un focus, mais il faut bien prononcer le S. C'est pas grave. Vous me suivez ou non? C'est comme un appareil. Quand vous zoomez sur le téléphone, le reste est flou. D'accord? Donc quand tu zoomes sur ton travail, ta famille, elle est floue. Quand tu zoomes sur ta secrétaire, ta femme, elle est floue. Quand tu zoomes sur tes enfants, ton mari, il est flou. Quand tu zoomes sur l'opinion des autres, ton opinion à toi, elle est floue. Donc sur quoi tu es focus? Si vous allez dire, bon, c'est la psychologie. Non, c'est le Rav Etzraim. Il a dit que chez Atakovea et Taïkar, Atakovea et Tatafel. Lorsque tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est que puisque l'espoir vient de la Neshama, et que la Neshama, c'est l'expression de l'essentiel, donc quand toi, tu t'es investi dans le superficiel, tu as renoncé à l'essentiel. Et le superficiel ne nourrit pas. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des dépressions, et de prendre des vitamines, et de prendre de l'alcool. Parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas le côté qui devrait les nourrir naturellement. On a la vie, on a la lumière, on a la Torah, on a le sourire, on a l'amour. Qu'est-ce que tu as besoin de te déchirer la gueule au Jack Daniel? Qu'est-ce que tu as besoin de prendre des joints? Ta femme, c'est la plus grande drogue qui existe. Elle te sourit, t'es milliardaire. Vous avez compris cette logique-là? Donc le fait d'aller chercher du superficiel, et c'est ça notre société. C'est pour ça que notre société, ils sont en train de réfléchir à la libéralisation de la marijuana, la marijane, ouais. Alors qu'en vérité, ça vient de quoi? Ça vient de la superficialité. C'est-à-dire que plus ils créent une société qui est fondée sur la consommation, et plus les gens deviennent matérialistes, et plus ils vont avoir besoin d'expédients artificiels. Parce qu'il manque le principal. Il manque quoi? Il manque le sens. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils le savent. Une fois, un sociologue, j'écoutais la radio comme ça, il disait, mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui, même des intellectuels, même des étudiants, ils se tournent vers les sectes, ils se tournent vers des trucs irrationnels, ils se tournent vers la drogue, vers l'alcool? Il a dit, parce que notre société est en manque de sens. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confondu la religion avec la morale. Et après, ils ont rejeté et la religion et la morale. Donc la société, elle est devenue immorale. Ouais. Alors qu'eux, ils voulaient qu'elle soit amorale. Mais quand tu enlèves la morale, tu enlèves aussi le Yetzer Tov, tu enlèves la conscience, tu enlèves l'intelligence, tu enlèves la maturité. Parce que comment tu peux délirer s'il y a la conscience? Même quand ils font une soirée, la vérité, ils ne peuvent pas faire une soirée, danser à moitié nu, avec la musique à fond et avec des petits cachets bleus qui sont distribués en vente libre. Ils ne peuvent pas. S'il y a un rave, imagine il y a un rave, il est là. Il y a Baba Salé, il est là. Tu ne peux pas faire une soirée. Donc tu es obligé de renvoyer le rave. Comment ça s'appelle? Une rave partie. Quand le rave il est parti, on rentre dans le délire. Ouais. Alors toi, tu ne peux pas insulter la femme qui t'a fait 5 enfants. Sauf si le rave il est parti. Vous me suivez ou non? Le rave,
qui est en toi, il est parti. Tu es dans la colère, tu es dans les nerfs, tu es dans la vodka. Tac. Parce que la vodka, elle rentre, le cavode, il sort, c'est connu. Ouais. Tu dis non, 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 tu gardes le contrôle. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Elle m'a fait 6 enfants et moi je l'insulte. Mais 6 enfants, c'est une dette que après ta mort, il faudra encore la rembourser. Parce qu'essaye d'accoucher toi une seule fois. C'est impossible. Ouais. Donc c'est pareil dans tout. Donc en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, celui qui est conscient de la dette, ouais, donc il va avoir les protections pour ne pas délirer. Comment s'appelle la protection du délire? Ça s'appelle surmera, écarte-toi du mal. Mais à part ça, il faudra setov. Et tov, c'est quoi? C'est shalem, c'est complet. Comment tu construis du complet? Parce que tu prends cette énergie de la neshama, qui est extrêmement puissante, qui génère le ratson, la volonté. Cette volonté, tu la nourris, tu l'alimentes avec l'espoir, et l'espoir, tu l'envoies dans une réalité qui est concrète, qui est spirituelle. Elle se réalise. Quand elle se réalise, tu es milliardaire. Tu veux, tu atteins. Ouais, et qu'est-ce qu'il a dit, Rav Dessler, toujours? La joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, le problème, c'est que des fois, ça vient tout de suite, des fois, ça vient tard. Des fois, ça vient d'un endroit, des fois, ça vient d'un autre. Toi, tu as fait ton magasin, la Parnassa, elle est venue d'ailleurs. C'est comme ça. Ouais. Toi, tu as tout misé sur cette école et tes enfants, ils ont été sauvés par un Rav qui leur donnait des cours l'après-midi, une fois par semaine. Donc, ça veut dire qu'au fond, on n'est pas balabaït, on n'est pas propriétaire ni du timing, ni du temps, quand ça va se passer, ni de comment ça va se passer. Donc, la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est d'espérer. C'est pour ça que il a dit le Rabbi Tzadok à Cohen que notre peuple, il est fondé sur ça. Sur pourquoi les Havot, ils ont eu des situations qui étaient totalement foutues. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, il y a un attentat, les gens, ils paniquent, ils truquent. Là. Moi, ils viennent chez moi, oui, Ramat Chetri, si Dieu, il existe, pourquoi il y a eu l'hypercachère? Je dis, écoute-moi bien, si les 365 jours où il n'y a pas l'hypercachère, tu peux m'expliquer pourquoi? Moi, je vais t'expliquer pourquoi il y a un jour où il y a eu l'hypercachère. Vous avez compris ou non? C'est que le potentiel, Hazvi Shalom, le Alinu Simsilenu, il est tellement énorme que ça se passe tous les jours, parce qu'ils sont assez nombreux et assez excités pour, ouais, et qu'il ne se passe rien. C'est des miracles. Donc pourquoi toi, tu choisis juste l'événement hypercachère qui te permet ensuite de partir samedi à Deauville en voiture en disant ouais, si Dieu existe, ouais. Mais les 365 jours, les 364 jours, il ne s'est rien passé, tu vois rien. Toute la vie, c'est pareil. Toute la vie, c'est pareil. Ouais. Ça veut dire que avant, quand tu lis la vie des gens, je sais pas moi, en Pologne, en URSS, en Lituanie, en truc, tous les 3 mois, il y avait un pogrom. Et quand ils venaient les Cosaques, ils violaient les femmes, ils égorgeaient les femmes enceintes, ils brûlaient les maisons. Tu crois que le gars, le lendemain, il mettait pas les téfilis? Il mettait les téfilis. Maintenant, aujourd'hui, un gars, il rate le permis. Il met plus les tefs. Il a une déception sentimentale, il croit plus en Dieu. C'est bizarre, non? Et c'est marqué ici. Achare a Iyush a Gamour. Après le désespoir total. Pourquoi? Je vous dis le secret. Après, je vous laisse tranquille parce que j'ai beaucoup déliré ce soir. J'ai beaucoup dépassé. Donc, en fait, ça on dit, quelqu'un qui se noie, il arrive au fond de la piscine. C'est quand il arrive au fond qu'il remonte. Donc peut-être que la seule manière de retrouver l'espoir en Dieu, c'est d'arrêter d'espérer en soi. C'est que tant que tu comptes sur toi, le bon Dieu, il dit, bah, débrouille-toi, puisque c'est toi, t'es le balabaït. Le jour où tu dis, ok, tu lèves les mains, tu dis, Hachem, je ne peux rien faire. Parce que toi, tu es un patron, toi, tu es un gestionnaire, toi, tu es un travailleur, toi, tu es un dirigiste, toi, tu es un organisateur. Et tu es un médecin. Ouais. Et il te sort une maladie que tu es spécialiste dedans et que ta fille, elle l'a, Loareno. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que c'est une maladie orpheline, qu'il faut 15 ans pour trouver un vaccin. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas lever les mains au ciel. Ou non, tu vas t'entêter. Tu vas dire, non, non, non. Alors, le bon Dieu dit, ok, c'est toi le patron. Ouais, c'est pareil. Eh bien, c'est dans tout, c'est pareil. Avec ta femme, avec tes amis, tu te bats, tu expliques, tu trucs. À la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves les bras. Tu dis, Hachem, aide-moi. Trouve-moi les mots. Ouvre-lui la tête. Qui bouge. Moi, je vois des fois des
Des fois, des femmes, elles m'appellent, ah, mais bon, il faut que je parle. Ah non, non, mon mari ne viendra jamais, il est anti-rabbin, anti-religion. Je dis, écoutez, madame, vous êtes religieuse? Elle me dit, pas du tout, Baruch Hashem. Je dis, ok. Je dis, vous connaissez Rabbi Meir Balanès? Je ne connais pas. Je vous écrivez Rabbi Meir Balanès. Ok. Voilà, vous prenez sur vous pour 30 jours d'allumer une veilleuse pour l'élévation de l'âme de Rabbi Meir Balanès. Elle ne connaît rien. C'est-à-dire, on appelle ça un corbeau tellement elle est perchée. D'accord? Je dis, vous prenez sur vous 30 jours, vous commencez à partir de ce soir. Elle m'appelle le lendemain, elle me dit, ah, mon mari a accepté. C'est Rabbi Meir. T'as compris ou non? Maintenant, est-ce que c'est le sroud de Rabbi Meir qui t'a amené la délivrance, ou c'est le fait qu'en comptant sur le tzaddik, t'as arrêté de compter sur toi? C'est pareil, toi, tu crois dans le rabbi. Pourquoi il va intervenir le rabbi? Parce que toi, tu te prends pour le rabbi. Donc quand tu acceptes que tu n'es pas le rabbi, ben lui, il peut intercéder. Toute la vie, c'est pareil. Donc ça veut dire que le plus dur, c'est pas de compter sur Dieu, c'est d'arrêter de compter sur soi. Maintenant, encore une fois, on a dit, il y a la partie qui t'incombe, l'effort, et il y a la partie résultat. Quand tu comptes sur toi, sur le résultat, le bon Dieu, il dit, c'est pas toi le patron. Mais sur ta partie à toi, c'est-à-dire toi, tu dois éduquer l'enfant, tu dois ouvrir le magasin, tu dois ouvrir ta guémara, toi, tu dois faire ta part à toi. Sur ta part à toi, tu dois avoir confiance en toi. Mais sur le résultat, tu dois avoir confiance en Dieu. Vous sentez la différence ou non? Alors, bizarrement, les gens, ils font l'inverse. Ouais. Sur le résultat, ils sont sûrs que ça vient d'eux. Mais sur l'effort, ils disent, ça va, Dieu est grand. Comment ça, Dieu est grand? C'est à toi d'ouvrir le magasin. Ouvre ta guémara. Non, moi, j'ai de l'inspiration divine. Moi, je reçois directement. D'accord? Voilà. Hazak ou Baro.